Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous invite à écouter fidèlement une chronique signée Mohamed Aïb El-Hassan, qui nous alerte sur un enjeu critique, les déchets électroniques au Maroc, ou comment une mine urbaine reste encore largement inexploitée. Le Maroc se trouve à un tournant crucial dans la gestion de ses déchets d'équipements électriques et électroniques, appelés DEE. Ces déchets, souvent qualifiés de mines urbaines, recèlent un potentiel économique et écologique immense. D'après un rapport du Conseil économique, social et environnemental, le CEC, en 2022, leur volume a atteint 177 000 tonnes, avec des projections qui annoncent 213 000 tonnes d'ici 2030. Les ménages marocains en sont les principaux générateurs, représentant 74% du volume, tandis que les professionnels et institutions publiques contribuent à hauteur de 26%. Malgré cette quantité colossale, la gestion des DEE reste encore à l'état embryonnaire au Maroc. L'auteur affirme que pour lui, cette mine urbaine reste dramatiquement sous-exploitée. Le CEC met en évidence que ces déchets contiennent des matériaux précieux comme le cuivre, l'or, le lithium ou encore le cobalt. Leur recyclage efficace pourrait transformer ces éléments en véritables ressources pour le pays. Mais aujourd'hui, seules 16 000 tonnes, soit 13% du total, sont recyclées. L'objectif affiché d'atteindre 40% de recyclage d'ici 2030 reste ambitieux, surtout quand le secteur informel capture à lui seul 70% du marché. Ces acteurs, non réglementés, opèrent sans normes sanitaires ni environnementales, exposant ainsi le pays à de graves risques tout en gaspillant un capital économique considérable. L'auteur ajoute que ce manque de structuration s'accompagne d'un flou inquiétant. Le rapport du CEC alerte aussi sur l'absence de données claires et fiables sur le secteur. Ce manque complique non seulement l'évaluation de l'impact réel des DEE, mais aussi la formulation de politiques publiques efficaces. Malgré la loi n° 2800 sur la gestion des déchets, aucune réglementation spécifique n'encadre aujourd'hui les DEE. Le CEC plaide pour une révision législative en profondeur. L'introduction du principe de responsabilité élargie des producteurs, qui impose aux fabricants la prise en charge du cycle de vie complet de leurs produits, serait une avancée majeure pour déclencher une dynamique structurée dans la filière. Pour l'auteur, la solution réside dans une approche globale et anticipatrice. Le CEC préconise une approche intégrée qui prend en compte tout le cycle de vie des équipements, depuis leur conception jusqu'à leur valorisation. Cette stratégie inclut la structuration du secteur formel, la création de mécanismes fiscaux incitatifs, et le renforcement de la recherche et de l'innovation dans le domaine du recyclage des DEE. Mais surtout, il s'agit de mettre en place des passerelles avec le secteur informel, pour intégrer ces acteurs dans un cadre légal, sécurisé et durable. Sensibiliser la population, dès maintenant, à ces enjeux est également une priorité si le Maroc veut amorcer un virage vers une économie circulaire responsable. L'auteur conclut que le Maroc possède toutes les cartes pour transformer ses faiblesses en opportunités durables. En somme, les déchets électroniques, aujourd'hui perçus comme une nuisance, pourraient devenir une source de valeur ajoutée pour l'économie nationale. Mais cela implique de dépasser les logiques court-termistes, d'adopter une vision stratégique, et surtout d'impliquer toutes les parties prenantes, État, entreprises, citoyens, et même les acteurs du secteur informel. Pour Mohamed Aïb El-Hassan, il est encore temps d'agir, cette mine urbaine est là, sous nos yeux. À nous de décider si nous voulons en faire une bombe à retardement, ou une chance pour bâtir un modèle économique innovant et durable. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média, et je vous ai lu fidèlement cette chronique signée Mohamed Aïb El-Hassan, dans le respect total de ses propos et de leur intégrité. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. D'ici là, restez curieux, restez informés, et surtout, restez à l'écoute de l'ODJ Média.